J'ai fait 300K sur Dodge, merci Elon. Gringotino, je suis très content de le savoir. Et je souhaite que tous mes abonnés fassent également beaucoup. En attendant, j'aurais pas mis autant sur Dogecoin, mais bon, peu importe. La question c'est, vous avez un pote qui vous dit qu'il va mettre tout ce qu'il a. Il va mettre sa maison, d'accord, sur le noir à la roulette ce soir. Vous lui dites que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Il ne faut pas jouer tout ce qu'on a au casino. Le mec qui vous tient tête, vous vous engueulez avec lui parce que vous essayez de protéger votre ami. Hein. Il va quand même au casino. Il met tout sur le noir sort. Il a gagné de l'argent. Il a fait x2 sur tout ce qu'il avait. Il sort du casino, il vous regarde et il vous dit « Tu vois, je te l'avais dit !» Qui avait raison? Voilà, vous avez compris le problème de toute la vie. Ça s'appelle la variance. Et le mec qui vous a dit de ne pas tout mettre au casino, il avait raison. Mais il y avait quand même une petite chance que même si vous êtes un gros abruti, vous ayez raison en faisant quelque chose de stupide. Autre exemple, Owen Simonin, con comme un manche à balai, 19 ans, annonce à son père qu'il va quitter l'EDEC Business School, une école de commerce qui coûte une fortune, au bout d'à peine 2 ans d'études, pour aller miner du bitcoin dans une cave dans la zone industrielle Sainte-Agathe à Metz. Son père lui dit que c'est une très mauvaise idée, qu'il ne pourra pas repayer l'école s'il fait demi-tour, et que s'il se rate, il va probablement rater sa vie. Et que c'est une très mauvaise idée. Qui a raison à ce moment-là? Ben oui, après tout, je lance ma boîte, je lance ma chaîne YouTube, ça cartonne, ça se passe bien. Mon père est venu me voir il y a 1 an et demi en me disant « Putain, heureusement que t'étais tête brûlée, heureusement que t'as foncé tête baissée et que t'étais convaincu, parce que j'aurais pu te faire rater l'opportunité de ta vie. » Ben en fait non, c'est pas parce que ça a marché que mon père avait tort. Et l'intelligence en fait c'est un melting pot que t'as entre les deux, entre ta certitude, ta conviction forte qui font que tu fonces tête baissée, le fameux « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait », parce que j'étais complètement con et que j'ai foncé tête baissée, et je me suis battu, j'ai appris de mes erreurs et j'ai fini par réussir, en plus du fait que mon écosystème j'avais vu juste et qu'il s'est développé, hein. Et de l'autre côté, mes parents qui me disent « Ok, donc tu peux arrêter tes études, mais dans un premier temps, tu continues tes études à distance. Tu montes ta boîte et tu essayes de devenir étudiant entrepreneur, ce qui fait que si tu te rates, tu peux ressauter dans tes études. Et c'est seulement après 2 ans et demi, 3 ans, quand les crypto-monnaies étaient devenues suffisamment solides, l'écosystème aussi, notre entreprise Just Mining à l'époque et Descoin étaient devenus suffisamment costauds, que là, mes parents m'ont dit « Ok, maintenant, ça y est. T'as suffisamment de bagages, t'es suffisamment robuste, tu peux arrêter tes études et continuer l'entrepreneuriat. » Ça, c'est la bonne réponse. Alors c'est sûr que tu n'as pas de meilleure chance de réussir ton business qu'en te dédiant totalement à ce business. Mais ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Du tout. En fait, ça va dépendre des montants. La plupart des banques que je vais pouvoir te donner et qui sont crypto-friendly, ils vont être crypto-friendly mais en fonction d'un certain montant. En France, en réalité, sur des montants de moins de 25 ou 50 000 euros, toutes les banques sont cool. Faites juste gaffe à pas descendre une grosse transaction d'un coup sur votre compte parce que si vous la gèlent, vous êtes mal. Mais en vrai, vous pouvez très bien descendre 5 ou 10 000 euros sur la plupart, je dis bien entre guillemets, la plupart des banques françaises, ça va. Surtout si vous êtes carré, que vous avez l'origine de vos fonds, que vous payez vos impôts. C'est si d'un coup, vous avez 12 000 euros sur votre compte, vous descendez 75 000 sur le crédit agricole, vous n'avez pas prévenu, il risque de vous arriver des bricoles justement. Et en plus, ça rime. Les amis, je vous le rappelle, et du coup je me permets moi de vous en parler. Ce live est sponsorisé par DYDX. C'était le cas les 2-3 derniers mois et c'est le cas pendant encore 2 lives. Et j'ai besoin de votre avis. Alors je vous le rappelle, DYDX c'est une plateforme totalement décentralisée. Et pour le coup, ça vous permet de déposer de la crypto-monnaie et de parier à la hausse ou à la baisse d'une crypto. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres prochains sponsors. En fait, j'ai même pas proposé de reconduire, étant donné que j'ai parlé beaucoup d'eux pendant presque 3 mois. La question c'est, est-ce que vous voulez qu'ils reconduisent et qu'ils continuent à être le partenaire de ce live, hein, ou est-ce que vous voulez que j'aille trouver un autre partenaire, par exemple? Quoi qu'il en soit, moi j'aime beaucoup DYDX et je vais rebosser avec eux, que ce soit eux, la fondation, l'équipe, les mecs sont adorables, vraiment. Et surtout, ils me donnent une liberté absolue. C'est-à-dire que j'ai pas à vous dire ça, j'ai tout simplement le droit de vous dire ce que j'ai envie. Les mecs, c'est un partenariat passif, je dois parler 2-3 minutes de leurs solutions, de leurs actualités, les afficher en haut à droite sur le live, mais ils m'obligent pas à dire X ou Y chose, donc ça fait que c'est tout simplement compatible avec ma façon de parler d'eux. Et donc, voilà, je pense que sur le tout dernier live, je vous proposerai, est-ce que vous voulez que je rebosse avec eux tout de suite ou qu'on fasse une petite pause de quelques mois avant de reprendre une sponsor avec eux, tout simplement. Il y a 4 nouveaux PSAN qui ont été enregistrés aujourd'hui et il y a également les plateformes crypto OKX et Gemini qui sont 2 très gros exchanges. OKX c'est chinois si je dis pas de bêtises et Gemini c'est américain, c'est les frères Winklevoss. Alors je vous rappelle, attention, hein, c'est Gemini et OKX qui ont monté une filiale en France et cette filiale
est enregistré PSAN. Ça veut pas dire que le groupe est PSAN. Ça veut dire que le groupe a une antenne, comme Binance en fait en France, avec lequel il peut interagir avec des clients français. Le but, c'est non pas d'être enregistré PSAN, mais d'être agréé PSAN. Et croyez-moi, la différence entre le niveau 1 et le niveau 2, enfin, être enregistré PSAN, c'est peut-être 150, 200K euros. Pour Meria, être agréé au total sur de la RH, du coût logiciel, du temps, parce que ça te prend également du temps au niveau de ton IT et les audits externes que tu dois prendre, que ce soit tes contrôles de conformité ou que ce soit, enfin, tu fais des code review, tu as vraiment beaucoup de choses. Honnêtement, nous, on va lâcher peut-être 6 à 700K euros. Vous y gagnez quoi? Le droit d'exister? Être en vie? Vous y gagnez quoi? Être conforme? Mais si t'es pas conforme, il te ferme ta boîte. C'est welcome, bleu, blanc, rouge. Fusionniste, ce n'est pas sponsorisé, mais je suis investisseur. Ça fait un peu plus de 8 mois ou 9 mois que je bosse avec eux. J'ai vu beaucoup de jeux se lancer sur la blockchain, mais c'est rare d'avoir des équipes aussi fournies que les équipes de Cross the Ages, par exemple, avec des gens qui viennent déjà de l'industrie du gaming et qui ont pour ambition de sortir de l'infrastructure et des jeux AAA, entre guillemets. Pour le coup, Fusionniste fait partie des gros que j'ai suivis, dans le sens où je pense qu'ils ont les épaules pour y arriver. Encore une fois, gros risque, dans le sens où tout est devant eux. Ils peuvent ne pas y arriver, ils peuvent échouer, mais en attendant, Fusionniste se lance enfin. Pour le coup, ils vont être sur le launchpad de OKX et également de Binance, les deux. Et pour le coup, ils proposent non seulement le studio qui va construire ces 3 jeux, Colonize, Conquer et Unit, qui vont proposer des jeux vidéo qui vont s'articuler justement autour de différentes thématiques du jeu. Tu as des jeux du coup qui vont être des jeux de simulation de construction, des jeux basés sur du combat, en tour par tour, bref, tu as différentes typologies de jeux. Et surtout, ils utilisent leur propre infrastructure à eux, la blockchain Endurance. Donc ils ont développé leur infra blockchain et c'est eux en fait qui vont apporter la surcouche de scalabilité sur laquelle ils vont connecter ça à leur propre jeu vidéo. L'objectif évidemment c'est qu'on puisse run de l'infrastructure à terme, en tout cas c'est ce que j'aimerais avec nos différentes sociétés, notamment Meria qui sait faire tourner finalement de l'infra. Le truc qui est stylé avec le mec, c'est qu'il a une approche qui est réellement concrète, il a les pieds sur terre, c'est-à-dire que quand tu lui parles, il te dit notre job c'est pas un job blockchain, le plus dur c'est vraiment un job de jeu vidéo. Et cette industrie elle est hardcore. T'as beau être très bon en blockchain, monter une blockchain, valider des transactions et avoir un réseau scalable juste pour ton jeu parce que t'as créé ta blockchain pour ton jeu, ok. Par contre, être capable de te financer et être capable de réellement lancer ton jeu qui lui va disrupter le marché et va avoir suffisamment d'utilisateurs, ça c'est rude. Et il en a conscience. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est quand même rare qu'on voit des jeux blockchain avec de la qualité, de la qualité comme celle-là. Et pour le coup, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est non seulement s'ils arrivent à avoir une très grosse scalabilité, est-ce qu'ils arrivent à gérer les transactions sur leur blockchain? Ah c'est vrai, putain, oh quel blaireau, putain je vous ai tout montré depuis le... Bah oui, bah super, ça fait un moment que je montrais des trucs là, Et donc c'est ça, Endurance c'est la blockchain. Et du coup, je me devais de vous le dire parce que non, ce n'est pas sponsorisé, mais ce serait un mensonge de vous dire que je n'ai pas de lien avec eux. Non seulement on va bosser avec la H Consulting, donc vous allez voir beaucoup de presse sur eux parce qu'on les a mis entre les mains de pas mal de partenaires à nous, que ce soit des investisseurs, que ce soit des personnes qui taffent réellement dessus, des gens de confiance, hein, généralement des médias, des influx avec qui on taffe. Et c'était pour vous dire, il y a vraiment un truc intéressant. D'ailleurs, il y a des moyens de claim leur token, donc n'hésitez pas à vous concentrer sur cet article et à voir comment vous pouvez claim le token ACE. Par contre, soyez prudent, le token quand il va arriver sur le marché, il y a une minorité de tokens qui ont été libérés. Faites attention aux investisseurs, il y a certains investisseurs qui ont jusqu'à 20% de leurs tokens débloqués jour 1. Donc il y a des gens qui vont vendre très fort. Donc évitez de market buy. Encore une fois, c'est pareil, hein, autant au début le token est moins cher et après il monte plus haut. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne l'oubliez pas, quand il y a des investissements privés, il y a des investisseurs, des gens qui sont positionnés avant et qui vont vendre fort. Donc soyez prudents à vous, mais regardez un peu ce qu'ils font les mecs. Et je voulais quand même vous dire, vous allez voir passer certaines choses. La H Consulting travaille avec eux, beaucoup de nos partenaires également, et moi-même je suis investisseur chez eux, donc je vais suivre cette aventure, tout simplement. Oh, on peut claim son Namada, c'est où? Ça m'intéresse ça. Je trouve pas. Ouais, le vrai Condor, envoie-moi un MP s'il te plaît. Si t'es sûr que c'est un lien officiel, hein. Je pensais pas, hein. Moi ça me fait un peu peur ce que tu me dis là. J'ai eu 747 jetons, moi je sais pas. J'ai pas reçu en fait de message de vrai Condor, namada.tech. Ça semble être le vrai. Je vais vérifier le site. Ça fait flipper parce que c'est namada.net le site officiel, pas namada.tech. C'est flippant. Moi, ça me fait peur, les gars. J'ai tapé Namada Airdrop et j'arrive sur namada.tech. Claim Airdrop et il va sûrement me demander de me connecter avec mon portefeuille. Par contre, quand on cherche le site officiel de Namada sur Google, ça semble vraiment être le même, mais c'est flippant. C'est namada.net le site officiel et j'étais déjà venu dessus. C'est eux qui devraient en parler. Du coup, je vais aller sur leur Twitter et je vais vérifier. Faites attention, hein. Pour l'instant, claim, ils parlent pas d'airdrop, ils parlent pas de claim. Moi, ça me fait flipper, les gars, hein. Tout là, les gens disent oui, Owen, tu peux claim ton airdrop. Bah, je suis pas sûr.
Attends, quand tu dis que j'avais le lien sous les yeux, tu parlais de celui-là? Est-ce que tu parlais de ça? Ok, là on est bon. On est bon. Par contre, c'est effrayant, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'unique lien sur lequel tu peux claim. Eh, regardez, ça, je pense que c'est un piège à con. Tu tapes airdrop sur Google, tu tombes là-dessus, je pense qu'il y en a un des deux, ça peut être un scam. C'est flippant, hein? Regardez la diff. Putain, c'est flippant. Ok, bah je vais vérifier mon éligibilité sur mes portefeuilles et je vais claim les NAM. Mais voilà, le lien officiel qui a été donné par leur Twitter officiel et je vérifie avant de vous le donner. Si vous stakez des tokens sur la blockchain, faites attention, mais c'est bien le @namada qui a publié ça. Non, tout va bien. Pour être franc, je pars en vacances après. Enfin, en vacances. Entre guillemets, vacances, parce que entre les astreintes, ce qu'on doit faire, les calls qu'on doit prendre et les rendez-vous qu'on décale pas, il n'y a pas de vacances de Noël. Mais je bouge quand même. Je serai entre guillemets pas derrière mon poste avec mon setup Twitch. Et donc, je ne pourrai pas faire de live le week-end prochain, c'est-à-dire le 24, et j'en ferai naturellement pas le 31 décembre. Donc mon prochain live sera normalement le 7 janvier. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bonnes fêtes. Si je vous revois pas d'ici là, une bonne année, même si vous aurez un petit message pour Noël et pour le Nouvel An sur Twitter. Prenez soin des vôtres, ressourcez-vous, reposez-vous, et n'oubliez pas que nous sommes positionnés depuis plus de 7 ans maintenant pour ceux qui me suivent. On attend depuis très longtemps la vague qui arrive et on se prépare au mieux et on travaille dur pour mériter ce qu'on a entre les mains. Bonne soirée à tous!